Oui, salut l'ami, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Oui, cette seconde vidéo fait suite à la première vidéo que je viens de poster là, quelques jours. Oui, on était en train de parler de la liberté financière. Et on a essayé de définir à la première vidéo, le concept de la liberté financière. Alors, s'il faudrait un peu revenir là, on doit dire, ce qu'on doit retenir concernant la liberté financière, c'est quoi? Lorsqu'on parle de liberté financière, il s'agit de la richesse en temps, d'avoir beaucoup de temps libre, d'utiliser son temps comme on veut, sans se soucier de l'argent, d'avoir un max de temps libre, de voyager, de dormir sans travailler, de rester chez soi, de manger des bonnes nourritures, fournir encore des efforts pour gagner, soit de net, soit un peu d'argent, soit de quoi survivre en fait. Lorsqu'on parle de liberté financière, ça veut dire que la survie est rassurée. On a rassuré notre survie. Alors, lorsqu'on parle de liberté financière, qu'est-ce que cela c'est pas facile au fait. Qu'est-ce que je veux dire? Que lorsqu'on parle de liberté financière, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de se lever le matin comme ça et d'arriver à la liberté financière. Donc, du moins, la liberté financière, pour arriver à la liberté financière, excusez-moi, il faut un long parcours. Ça demande un long parcours. Ça dépend de la formation, ça demande d'amasser des idées, ça demande de la communication avec des aînés, ça demande plusieurs autres choses. Alors, chers frères, vous comprenez avec moi que ça demande du travail, ça demande de pouvoir mouiller le maillot, ça demande de transpirer, ça demande d'échouer, ça demande de tomber, de se relever, d'apprendre de ses erreurs et d'avancer. Ça, ce sont des règles à respecter pour arriver à ce qu'on doit appeler la liberté financière. Alors, pourquoi même on veut arriver à la liberté financière? Pourquoi la liberté financière pour un jeune? Alors, nous sommes jeunes, nous avons vécu nous avons vécu les moments difficiles, nous avons vécu dans les taudis, nous avons vécu dans les milieux pas beaux à vivre en fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'aujourd'hui nous voulons que nos enfants vivent dans ces mêmes conditions-là? Nos parents ont fait tout pour nous, jusqu'aujourd'hui on a 20 ans, on a 26 ans, on a 35 ans. Qu'est-ce que nous voulons faire pour eux, pour les remercier pour tout cela? Est-ce que nous voulons aujourd'hui que encore c'est toujours ces parents-là qui continuent à travailler pour nous? Alors pour moi c'est non. Et je suis aussi pour vous c'est non. Alors qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons essayer de se faire former, d'essayer de se faire former, de s'éduquer, pour travailler dès aujourd'hui, pour localiser quel travail on doit faire, pour essayer d'épargner, pour essayer d'économiser, et après épargner, et après investir, pour arriver demain à ce qu'on doit appeler la liberté financière. Donc ensemble dans cette vidéo, on va essayer de localiser quel travail faire pour pouvoir épargner, quel travail faire pour pouvoir économiser, quel travail faire pour pouvoir épargner et investir, pour que demain nous soyons des jeunes investisseurs, pour que demain nous soyons des jeunes qui avons atteint la liberté financière. Alors je t'invite à t'abonner parce que d'autres vidéos qu'on doit faire, ça sera du lourd, ça va ensemble nous édifier, ça va ensemble nous apprendre, ça va ensemble nous montrer quel travail on doit faire dans ce 21e siècle, pour que nous jeunes Africains aussi, nous atteignions comme d'autres jeunes Africains, ce qu'on appelle la liberté financière. Pour que nous jeunes Africains, à 26 ans, à 25 ans, à 20 ans, pourquoi pas, ayant conçu des grandes maisons pour nos parents, ayant sorti nos parents dans les taudis, ayant sorti nos parents dans la souffrance, ayant donné une meilleure vie à nos enfants. Alors, chère famille, la MIF, big up, à la prochaine.